Si tu es infirmière en 3 fois 8 heures et que tu veux perdre du poids, mais que ton rythme te donne l'impression d'être toujours fatigué, toujours décalé et jamais stable, cette vidéo va vraiment t'aider. En 2025, j'ai accompagné plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps. Et beaucoup d'entre elles avaient ce genre d'horaire comme toi. Et bonne nouvelle pour toi parce que j'ai créé une méthode qui prend en compte tes changements de rythme, sans frustration, sans pression, et qui s'adapte à toi et pas l'inverse. Cette vidéo est une solution vraiment clé en main pour avancer à ton rythme et atteindre le physique dans lequel tu te sens bien durablement. Bref, bienvenue chez Nurse Model, c'est parti. Alors, tu es infirmière en 7 à 8 heures, en roulement de 7 à 8 heures, et on va voir de suite comment tu vas perdre du poids, comment tu peux mettre en place une perte de poids dès aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelle méthode de perte de poids on va utiliser, hein, à quelle sauce vas-tu être mangé. Deuxièmement, on va voir les problématiques de ton métier pour perdre du poids, vraiment les problématiques en 3 x 8. Ensuite, on va voir la meilleure stratégie qui fonctionne, celle qui fonctionne vraiment pour ton cas à toi. Ok. Ensuite, on va voir un exemple d'organisation au quotidien. Donc, comment organiser au quotidien cette stratégie qu'on vient de voir, comment brûler des calories facilement malgré ton métier, comment créer des plats qui sont garantie minceur. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, pour finir, je vais te donner le plan à suivre étape par étape pour démarrer aujourd'hui ta perte de poids. Ok. Moi, l'objectif avec cette vidéo, c'est qu'une fois que tu l'as vue, tu saches vraiment quoi faire. Ok, je viens de finir la vidéo. Ok, j'attaque, je fais ça. Ok, bref, comment allons-nous perdre du poids? C'est la question qu'on va se poser. Eh bien, simplement avec un déficit calorique. Oui, je sais, c'est pas sexy, mais ça marche. Ok. Et qu'est-ce que c'est un déficit calorique? C'est-à-dire simplement, c'est rien de plus compliqué que bouger plus, manger moins calorique. Rien de plus. Ok. C'est très simple. Et dans tous les cas, moi, ce que j'aime bien en travaillant avec des gens qui sont dans le médical, c'est que tu sais très bien en fait qu'une gélule miracle, ça n'existe pas. Et j'ai pas besoin d'inventer un espèce de terme fumeux, de parler d'hormones, d'insuline, pour te faire croire que je fais quelque chose de révolutionnaire. À chaque fois, tu as des gens qui parlent d'hormones d'insuline à des gens qui sont pas dans le médical. Et bon, bref. Pour leur faire croire en fait qu'ils font autre chose qu'un déficit calorique, mais on fait tous, enfin, tout le monde fait des déficits caloriques. Bon, bref. Ici, on va aller chercher une méthode qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours, et on va la personnaliser à ton cas d'infirmière en 3 x 8. Ok. C'est ça qu'on va faire ici. Et un déficit calorique, ça fonctionne. Même si tu prends la pilule, même si tu manques de sommeil, même si tu prends de la cortisone, même si tu stresses, donc ça te génère du cortisol. Pourquoi? Parce que en fait, ces choses-là, elles viennent juste dérégler ta faim, ok? Elles viennent pas créer de la matière, elles viennent pas créer du gras par magie, ok? Quand tu prends la pilule, quand tu prends la cortisone, si tu fais un déficit calorique, quoi qu'il arrive, tu prends pas de poids, ok? Tu vas même en perdre, ok? Et même si tu souffres d'hypothyroïdie, pourquoi? Parce que l'hypothyroïdie ralentit le métabolisme, mais elle le ralentit dans quoi? Elle est dans une portion de 5 à 10%. À moins que tu aies une hypothyroïdie carabinée, hein, que tu sois vraiment un cas clinique. Et là, la perte de poids, c'est peut-être pas le cadet de tes soucis. Mais en général, les hypothyroïdies qu'on voit en général, 5-10%. C'est comme on dit, peau de zeb. Donc c'est vraiment. C'est un demi-croissant, quoi. Ok. Donc on peut le balayer d'un revers de la main. Et en fait, le déficit calorique, c'est un processus physiologique qui est mathématiquement prévisible et qui marche. Ok. Et même si tu cumules tout ce qu'on vient de voir ici, la pilule, le manque de sommeil, la cortisone, le stress et de l'hypothyroïdie, tu peux quand même perdre du poids. La preuve, en fait, c'est juste que j'ai une de mes élèves qui pensait être condamnée. Et après mon accompagnement, elle m'a envoyé bilan moins 17,5 kilos. Je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamnée à finir grosse. Franchement, merci. C'est une renaissance pour moi. Bref, je vais te montrer comment facilement mettre en place un déficit calorique dans ta vie en 3 fois 7 heures. Ok, comment on va faire? L'objectif est de rendre ce déficit calorique le plus simple, le plus rapide et le plus agréable possible malgré tes horaires qui sont assez instables. Ok. Ta problématique, à toi, c'est que tu as un emploi du temps qui ne laisse pas de place à la routine et donc aux habitudes. La plupart des gens, ils travaillent du lundi au vendredi, 9h-17h. Donc, en fait, leur travail leur crée leur routine automatiquement. Ils voient où ils ont les jours de repos. Bon, c'est toujours pareil, et voilà, le week-end, etc. Bon. Toi, le truc, c'est que tu peux pas mettre en place une routine. Ok. Donc, tu peux pas mettre en place des habitudes. Donc, comment on va faire? En fait, tu as 3 types d'heures qui vont te donner 3 journées et donc 3 organisations qui sont complètement différentes. Tu as le matin, c'est en général c'est des 6h30, 14h30
ou 7h30, 15h. Ensuite, tu as l'après-midi, 14, 21h30, ou bon, voilà, hein, tu as les matins, les après-midi et les nuits. Ok? Ça, c'est les trois types qu'on a. Et comment on va faire ça? Ok? Comment on va faire pour organiser vraiment une perte de poids là-dedans? Eh bien, on va simplement ajouter à ta vie trois schémas d'habitudes simples qui viendront répondre à, aux trois, justement, organisations différentes. C'est-à-dire, ok, je suis de matin, bon, je vais faire ça. Ok, je suis d'après-midi, je vais faire ça. Ok, je suis de nuit, je fais ça. Ok? Et ça doit être des règles simples. Si tu les suis, tu es sûr de perdre du poids. Ok? Donc, ton seul objectif, ne l'oublie pas, ton seul objectif, c'est de manger mieux et de bouger plus. Rien de plus que ça. D'accord? Donc, avant tout, je te conseille de faire, quoi qu'il arrive, tes courses une fois par semaine, grand maximum. Pourquoi? Parce que ça te fera gagner du temps, ça te fera gagner de l'énergie, enfin, ça t'évitera de perdre de l'énergie bêtement et ça t'évitera d'être trop exposé aux tentations. Ok? Je te conseille aussi d'imprimer ce planeur, ok, et de le remplir chaque semaine comme je te l'ai fait. Voilà en général à quoi ça ressemble. Hop là. Donc tu cales tes courses un jour de repos, par exemple là. Allez, tu y vas à 9h le matin, à 10h, quand il n'y a pas grand monde dans les magasins. Allez, hop là. Et tu y vas une fois par semaine. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai pris l'un des emplois du temps qu'a une de mes élèves, justement, qui est dans ce cas-là. Et donc, ça ressemble à peu près à ça. Comme tu vois, c'est en escalier, boum, 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 boum. Ça ressemble à peu près à ça. Ok? Donc, schéma d'habitude numéro un. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas remplacer tous les repas que tu manges d'habitude par des repas minceurs. Ok? Et en plus de ça, quand tu cuisines ton repas minceur, par exemple le soir, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas cuisiner toujours une portion pour le lendemain midi. D'accord? Ça, peut-être que tu le fais déjà, mais cette fois, tu vas le faire avec des repas minceurs. Ok? Donc, hop là, ça va ressembler, hop, à ça. Disons que, voilà, je cuisine une salade fraîche au poulet. Ok? Eh bien, je garde une portion, j'en fais une portion en plus pour le lendemain midi. Ok? Donc voilà, là, tu as tous tes repas en minceur. On voit quand tu travailles. Ok, jusque-là, on est bon. Maintenant, schéma numéro 2. Quand tu es d'après-midi, ok, hop là, je vais te poser tout ça ici, comme ça tu vas vite comprendre qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Ok. Quand tu travailles de matin, tu vas aller marcher l'après-midi. Ok? Disons que tu as été de matin ici. Ok? Tu as travaillé le matin. On va enlever les repas comme ça va être plus clair. Hop là. Oups. Voilà. Quand tu as marché le matin, quand tu as travaillé le matin, l'après-midi, tu vas aller marcher un petit coup. Ok? Jusque-là, pas compliqué. Quand tu es l'après-midi, quand tu es d'après-midi, là, tu vas aller marcher un petit peu le matin. Pourquoi pas au réveil? Pourquoi pas? Hop là, on va le décaler. Comme ça, on va aller marcher vers 9h, on dit. Voilà. Schéma numéro 3 d'habitude. Quand j'ai un jour de repos, je vais aller marcher 2 fois dans la journée. Là, on a un jour de repos, le mercredi par exemple, ou le jeudi. Ok, on commence que le soir. Eh bien, on va essayer de caler 2 marches dans la journée. Ok? Jusque-là, pas compliqué. Des marches de combien de temps, tu vas me demander? 30 minutes minimum. 45 minutes, c'est super. C'est le top. Ok? Et donc, pas compliqué. Quand je suis de nuit, 2 marches l'après-midi. Jusque-là, très simple. Ok? C'est tout. Et tu vas à chaque fois respecter ces deux règles. Règle numéro 1, de matin, je marche l'après-midi. De l'après-midi, je marche le matin. Ok. Quand tu es en jour de repos, tu marches 2 fois dans la journée. Quand tu vas travailler la nuit, tu essayes de marcher 2 fois dans l'après-midi. Ok? Enfin, un coup le matin, un coup l'après-midi. Ok? Et si tu combines ça avec les recettes minceurs que je vais te donner, tu es sûr de perdre du poids. Et surtout, si tu prends ce planeur comme ça, que je vais te le donner, tu pourras l'imprimer. Et que, avant chaque début de semaine, tu t'écris ça, tu mets ça au clair, il n'y a aucun monde où tu perds pas du poids. Ok? Et pourquoi marcher? Ok, ça c'est une question que tu peux dire, oui, alors là, il m'a dit de marcher là, 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 pourquoi je vais marcher? Parce que, après avoir tout testé, vraiment j'ai testé faire du vélo, pas la natation non plus, mais la course à pied, aller à la salle, j'ai testé beaucoup de choses, ok, sur pas mal d'infirmières. Et j'ai remarqué que vraiment la marche, c'est l'activité qui permet aux infirmières de perdre le plus facilement du poids. Ok? Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les infirmières, en fait, elles ont une dépense physique qui est complètement irrégulière. C'est-à-dire, voilà, là, tu as des jours de travail, donc tu vas marcher partout dans ton service,
Et là, ben, forcément, tu vas pas forcément être dans une journée de prise de poids, surtout si tu manges bien, parce que tu t'es bien dépensé. Mais les jours de repos, souvent, il y a une chute, on compense, on reste sur le canapé, on bouge pas trop. On se dit c'est mon jour de repos. Et ça fait que justement, il y a très très peu de dépenses. Et c'est là qu'il y a c'est là qu'il y a de la prise de poids. Alors que si tu ajoutes de la marche, qu'est-ce qui se passe? Ajoute 2 marches dans la journée. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas lisser ta dépense calorique. Tu vas lisser, au lieu de faire des espèces de pointes comme ça, tu vas à peu près te dépenser tous les jours pareil, grâce à ces 2 marches en plus. Et si en plus de ça, tu suis les recettes que je vais te donner, il n'y a pas un monde où tu vas pas perdre de poids, tu vois. Et c'est tellement simple que ça paraît impossible, mais force est de constater que ça marche. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est gratuit ce que je suis en train de te dire. C'est que marcher, c'est gratuit. Je te dis pas d'aller dans une salle, je te dis pas d'aller t'inscrire à la danse, je te dis pas, tu vois. C'est ça qui est trop bien, c'est que ça marche. Et là, tu peux te dire, ouais, mais moi j'ai la flemme d'aller marcher sur mes jours de repos. Je le dis parce que je l'ai déjà entendu. Ben, repos, ça veut pas dire rester inerte. Faut que tu le retiennes, ça. C'est que oui, tu as envie et tu as besoin de repos, mais enfin, surtout après avoir enchaîné un 12 heures. Et tout le monde se repose les week-ends, tu vois, même les gens qui sont pas infirmiers, ils se reposent le week-end. Mais c'est normal de se reposer. Mais contrairement aux autres métiers, toi, tu peux avoir déjà plus de 2 jours de repos, ça arrive, ok? Mais tu as surtout ce métier, en fait, qui comprend certaines difficultés. Tu travailles avec de l'humain, tout ça. Tu as des journées qui sont longues, tu as des nuits, tu as plein de choses. Et ça donne souvent envie de compenser quand on est à la maison. On a surtout envie de rien faire. Et ça, c'est le grand piège. C'est vraiment le grand piège, tu vois. Et si tu veux commencer vraiment à augmenter ta dépense calorique, il faut pas que tu commences et il faut jamais que tu commences par des trucs qui sont compliqués. Par exemple, souvent on se dit allez, je vais aller à la musculation. Je vais aller en salle. Mais le problème de la salle, c'est que c'est décourageant. Pourquoi? Parce que tu vas prendre du muscle. Donc, tu vas prendre du poids. En plus de ça, par exemple, si tu travailles tes cuisses vont s'élargir. Donc, tu t'élargis, tu prends du poids. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de mal? Ensuite, la musculation, c'est complexe. Ok? Ça demande des mouvements qui sont techniques. Des fois, il faut plus d'1 an pour apprendre à faire un mouvement. Ensuite, la course à pied, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que déjà, mentalement, c'est dur de se dire, allez, je vais aller marcher. Souvent, on saute. On n'y va pas. En fait, on va pas courir. Parce que on se dit, putain, là, c'est dur. Tu vois? Et surtout, ça fait des chocs. Déjà, pour quelqu'un qui n'est pas en surpoids, ça fait des chocs. Alors, si tu es en surpoids en plus, tu vas te bousiller. Ok? Et dernièrement, il faut éviter tous les sports que tu peux pas faire tous les jours. D'accord? L'objectif, c'est de faire quelque chose, quelque chose qui te fait dépenser des calories tous les jours. Que tu puisses le faire tous les jours. La course à pied, on peut pas la faire tous les jours. La danse, pourquoi pas? Mais moi, je te conseille quelque chose de très simple, ok? Commence par petit, commence par facile, ok? Actuellement, tu es en surpoids, donc ton corps, il est sûrement pas adapté pour faire du sport intense, d'accord? Il peut faire du sport intense un peu, mais pas trop intense non plus, et surtout pas tous les jours, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement commencer par marcher. Commençons par le début, commençons par simple. Si après, plus tard, tu veux y aller, tu vas aller courir, pourquoi pas? Moi, je te dis, j'accompagne des infirmières, et de A à Z, à aucun moment on court, ok? À aucun moment on fait un sport intense, on fait que de la marche. Ok? Et ça marche. C'est ça qui est trop cool. Et la marche à pied, retiens un truc, c'est que c'est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre. Ok? Pourquoi? Parce que c'est facile à faire, c'est gratuit, c'est faisable partout, c'est peu douloureux, tu peux le faire tous les jours, il n'y a rien de mieux, quoi qu'il arrive, que la marche. D'accord? La marche, c'est le truc qui a fait maigrir le plus d'humains sur Terre. Rends-toi-le. Souvent, on a des croyances limitantes par rapport à la marche. Mais tous les gens qui se sont mis à la marche te diront que ça leur a fait perdre du poids. Ça fonctionne. Ok? Et moi, je te conseille juste un truc, c'est d'expérimenter. D'accord? Tu expérimentes. Et quoi qu'il arrive, les études, elles sont formelles à ce sujet. Ok? La marche à pied est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids. Ok? C'est factuel. Et pourquoi? Parce que c'est une manière simple d'aller brûler 300, 400 calories tous les jours en plus. C'est l'équivalent d'un repas de ton petit-déj. Allez, ton petit-déj, boum, tu l'as brûlé parce que tu es allé marcher. Ok? Donc c'est vraiment hyper puissant. Et surtout, quand tu vas commencer à adopter cette marche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aimerais que tu en fasses un moment qui soit agréable. Il faut en faire un moment agréable parce que tu dois le faire tous les jours. Du moins, les jours où, voilà, où tu ne travailles pas, les moments où tu as de libre, il faut que tu ailles marcher cette petite demi-heure, quoi qu'il arrive. Et il faut que tu rendes ce moment agréable en écoutant par exemple de la musique.
Pourquoi pas en écoutant un podcast, une émission, une vidéo YouTube, un livre audio. Enfin, tu vas sur YouTube, tu as plein de livres audio. Tu t'es dit, allez, j'ai jamais écouté les Beatles, je vais me faire les Beatles, etc. Ok? Tu as plein de choses que tu peux faire pendant que tu marches. Tu peux même promener ton chien. Tu peux convier tes proches à le faire. Allez, on se fait une balade maintenant tous les soirs, etc. Ok? Donc, essaye de rendre ce moment agréable. C'est ton petit moment à toi, c'est ton moment de méditation. Je ne vais pas parler de tous les bienfaits de la marche à pied, parce qu'ils sont connus, reconnus et surprouvés, mais vraiment, ça vaut le coup. Et donc, fais-en un moment qui soit agréable. C'est hyper important. Bref, en ajoutant de la marche, on coche déjà l'histoire de dépenses. Ok? Donc, pour maigrir, petit rappel, il suffit de bouger plus, manger mieux. Et bouger plus, c'est bon, c'est coché. Mais manger mieux, ça, c'est peut-être le truc où les gens se cassent le plus les dents. Ok? Comment manger mieux? Maintenant, je vais te donner des recettes minceurs qui sont rapides à préparer. Ok? Parce que t'as pas forcément le temps. Qui sont très rassasiantes, qui ont du goût surtout, hein. Parce que il faut que tu manges des trucs qui ont du goût, qui sont bonnes, ok? Gustativement. Parce que sinon, tu vas pas adhérer, tu vas pas tenir, ok? Et l'objectif, c'est que tout ça, ça te permette de perdre facilement et rapidement du poids, ok? Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Et résultat, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute. On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil y correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées. Je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Ok, donc comment avoir des plats qui te garantissent de perdre du poids? C'est très simple. Tu as deux options. Option A, tu peux les créer toi-même, en respectant simplement mes fiches de dosage. Je vais te les donner juste après. Option B, tu suis simplement des recettes qui sont déjà prêtes. Ok, je vais aussi t'en donner, d'accord? Et donc, option A, comment créer ses propres recettes minceurs? Eh bien, c'est simple. Tu vas télécharger mes fiches de dosage. Dedans, tu auras combien il faut que tu manges de tels légumes, de tels féculents. Je veux du riz, ok. Alors, le riz, c'est tant. Je veux manger du saumon. Le saumon, c'est tant, ok. Et qu'est-ce que ça va te permettre à ces fiches? Ces fiches, elles te permettront de créer des assiettes qui sont quasiment infinissables. C'est-à-dire qu'elles sont très rassasiantes, parce que il faut pas que tu aies faim lors d'un régime, ok? Lors d'une perte de poids. Et tu verras que elles te permettront de créer non. Elles te permettront aussi de créer des assiettes qui sont équilibrées, qui sont riches en nutriments, riches en fibres. Donc ça te permettra d'avoir aucune carence alimentaire. Elles te garantiront de perdre du poids, d'avoir aucune fonte musculaire parce que oui, en fait, il y a beaucoup de régimes qui te font un peu perdre du gras, un peu perdre du muscle. Et donc à la fin, en fait, tu as surtout même perdu du muscle. Et le muscle, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gagner. Donc on n'a pas envie de le perdre. Ok? Et ça te permettra surtout de ne faire aucune faute. Tu auras juste à appliquer les dosages. Et tu dis, allez, hop, j'applique, je sais que je fais pas de faute. Ok? Ça enlève quand même beaucoup de charge mentale. Et en fait, ces fiches, elles te permettront de faire des structures qui sont très simples en termes d'assiette. Ça va être une bonne portion de légumes, une portion modérée de féculents et une bonne portion de protéines. C'est tout. OK? Et donc, sinon, tu peux faire l'option B. Qu'est-ce que c'est l'option B? C'est moi, tu vois, j'ai créé des recettes qui respectent tous les dosages des fiches qui sont au-dessus, mais qui sont pensées pour avoir du goût. Elles sont plus travaillées. Avec tel aliment, on fait ci, on fait ça. Telle épice va mieux avec ça. Bref,
Elles sont, elles ont beaucoup plus de goût que si tu faisais tes fiches toi-même. Elles sont rassasiantes, elles sont rapides à préparer. Ok? Elles sont pensées vraiment pour les infirmières qui n'ont pas le temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais te donner une semaine de recettes, ok? Plus la liste de courses pour faire cette semaine de recettes. Dans 30 secondes, je te la donne, ok? Mais il faut vraiment que tu te dises que ça, c'est la combinaison gagnante. Donc, si tu combines la marche, c'est-à-dire bouger plus, avec mes recettes ou des fiches de dosage, donc manger mieux, tu auras vraiment la garantie de perdre du poids, ok? La perte de poids, c'est vraiment mathématique et peut-être que ça te paraît simple, mais retiens que ce qui est simple, ça marche, ok? Les choses compliquées, ça tient jamais. Et l'important dans une perte de poids, c'est l'adhérence, ok? Il faut que j'adhère à des choses qui sont simples. Et tu vas pas adhérer si c'est trop compliqué. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire des petites choses simples qui marchent pendant assez de temps, jusqu'au moment où tu te regardes un jour dans le miroir et tu te dis waouh, c'est bon, j'ai le physique que je veux. Ok? C'est ça. Et même si ça paraît simple, le truc c'est que ça marche. Ok? La preuve, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières comme ça cette année, avec simplement la méthode que je t'ai donnée là, que je te donne, que tu as juste à appliquer. Ok? Et maintenant, on va se demander quelque chose. On va se demander quelles sont les actions que tu peux mettre en place, toi, dans les 24 heures, pour commencer à perdre facilement du poids en tant qu'infirmière en 3 fois 8 heures. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, c'est très simple, voici le plan. Numéro 1, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans ce manuel, tu vas déjà retrouver tout ce dont je t'ai parlé. Ok? Quand je t'ai dit je te les donne après, c'est là-dedans. D'accord? Tu auras à l'intérieur toutes les bases pour comprendre tous les mécanismes de la perte de poids. D'accord? La perte de poids, c'est un mécanisme qu'on peut enseigner à un enfant de 8 ans. Ok? C'est très simple. Et moi, j'ai rencontré trop de profils de gens qui m'ont dit ça fait 20 ans que j'essaie de perdre du poids. Et je leur dis mais comment fonctionne la perte de poids? Ils me disent ben, je sais pas. Et comment ça? Donc, ça fait 20 ans que tu fais quelque chose sans comprendre? Et ça, c'est normal. C'est que les gens complexifient un mécanisme qui est physiologique, qui est extrêmement simple, pour essayer de te vendre des trucs bizarres. Ok? Alors que c'est très simple. Et casse cette boucle de je fais sans comprendre. D'accord? Une bonne fois pour toutes. Ensuite, tu auras les fiches de dosage qui te permettront de ne faire aucune faute si tu veux faire tes propres plats. Tu auras le planeur que tu pourras imprimer pour t'organiser chaque semaine. Tu auras des petits déjeuners et des petites collations minceurs, ok? Comme ça, tu es sûr de faire aucune faute si tu prends un petit déj. Ensuite, tu as une semaine de recettes, plus la liste de courses pour faire cette semaine de recettes. Tu auras aussi tout ce dont tu as besoin de connaître pour développer une motivation illimitée. Mais la motivation, c'est le truc qui te fait avancer, c'est ton carburant. Et le grand problème des gens, c'est que ils mettent beaucoup de bois sur une flamme, donc ça fait un grand feu au début, et après ils arrêtent d'en mettre, donc le feu s'éteint. Et oui. Donc là, je vais te montrer comment faire en sorte pour mettre tout le temps du bois sur le feu. Ok? Et tu auras bien plus encore à l'intérieur de ce manuel. Donc, étape numéro 1, on télécharge le manuel Nurse Model. Étape numéro 2, tu vas cuisiner tous tes prochains repas en respectant soit les fiches de dosage, soit tu vas simplement cuisiner les recettes dans le manuel Nurse Model que je t'ai donné. Ok? Étape numéro 3, quand tu fais un repas le soir, ok, tu gardes toujours une portion, tu crées une portion en plus pour le lendemain midi par exemple. Ok? Tu crées toujours une portion en plus. Pourquoi cuisiner 25 fois alors que là, tu as créé un repas minceur qui te garantit de ne pas te retrouver demain dans ton service par exemple, même si tu n'es pas dans le service, te retrouver le lendemain midi à te dire, bon, je choisis entre le self, la cafette ou la boulangerie. Non, ok? Tu as ton plat qui est garanti minceur, que tu as cuisiné la veille, tu peux le remanger le lendemain, ok? Super, ça, super habitude à toujours garder. Étape numéro 4. Tu vas prendre la décision d'aller marcher 2 fois par jour pendant tes jours de repos, au moins 30 minutes, ok? Ça, c'est la chose à faire. Ensuite, tu vas prendre la décision, comme on a vu au-dessus, je vais récapituler rapidement si tu n'as pas compris. Tu vas prendre la décision, ok, d'aller marcher, certes, 2 fois sur tes jours de repos et 2 fois les lendemains de nuit ou les veilles de nuit, ok. Et tu vas aussi prendre la décision d'aller marcher quand tu es de matin, un petit coup l'après-midi, et quand tu es d'après-midi, un petit coup le matin, ok. C'est rien de plus compliqué. Et bien sûr, tu vas organiser tout ça
dans un planeur. Ok? Et voilà, une fois que tu as retenu ça, qu'est-ce que tu vas faire? Avant de commencer tout ça, tu vas te peser aujourd'hui, d'accord? Tu te pèses aujourd'hui. Et tu vas appliquer le plan que je viens de te donner pendant 10 jours, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je te garantis que tu vas observer une perte de poids sur ta balance, ok? Tu peux perdre entre 1 à 3 kilos, à peu près, ok? Et en voyant cette perte de poids, en voyant que ce que je viens de te dire, ça marche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas entretenir la boucle de la réussite. C'est quoi la boucle de la réussite? C'est très simple. Tu vas avoir des résultats. Donc c'est bon, tu as fait les actions pendant 10 jours que je t'ai montré. Tu vas avoir des résultats. Ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire les actions. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas continuer à faire ces actions qui t'ont mené à ces résultats. Et tu vas avoir de nouveaux résultats. Et en voyant ces résultats, eh bien, ces résultats vont te motiver à continuer à faire les actions, etc., etc., jusqu'à l'obtention du physique que tu souhaites. Ok? Tu peux suivre le plan que je t'ai donné jusqu'au bout, tout le long, jusqu'à avoir le physique que tu as, que tu veux, que tu souhaites avoir. D'accord? Et n'oublie pas, la perte de poids, c'est juste empiler pendant assez longtemps les bonnes habitudes et surtout des habitudes qui soient simples et qui fonctionnent. Ok? Comme tu as vu, je t'ai pas vendu un espèce de truc. euh, alors on va jouer sur les récepteurs d'insuline parce que en accélérant ton métabolisme ou je ne sais quoi, je ne sais quel truc fumeux qui ne, en fait, qui n'est même pas reconnu, qui a en fait une façon masquée de te dire que tu vas faire un déficit calorique. Bref, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as des petites habitudes qui sont simples à faire. Un système de pensée. Tu dis, voilà, je fais ci, ça. Je suis le plan. J'ai les recettes, j'ai les dosages. Et sache un truc, c'est que surtout quand tu vas faire ces 10 jours, qu'est-ce que tu vas te rendre compte? Tu vas te rendre compte en fait que la perte de poids, quand elle est bien faite, parce que souvent les gens ont une vision très années 2000, années 90 de la perte de poids, donc ils se disent, ouh là là, c'est les régimes du camp, c'est les espèces de trucs où tu as hyper faim, ça te fait manger d'une manière un peu bizarre, donc là je dois manger une boîte de surimi pendant une semaine, des trucs étranges, tu vois. Et en fait, les gens ont une vision très comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on sait faire des diètes, en fait, où on perd du poids rapidement, où on ne meurt pas de faim, où on ne transpire pas, où on ne met pas 45 minutes à cuisiner, parce que oui, faire des plats équilibrés ne prend pas 45 minutes, ok? Où on ne souffre pas de carence, ça c'est vraiment le grand changement. Où on a de l'énergie et où on conserve facilement ce poids perdu, ok? C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut vraiment que tu te dises, ça va te prouver ça. En faisant ces 10 jours, tu vas te dire, ok, c'est pas si dur en fait. C'est pas comme je le pensais. Souvent, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action. C'est qu'on s'imagine, on s'en fait toute une montagne. On se dit, oulala, je vais souffrir. Non, on est en 2025 actuellement où je te parle. On fait plus des régimes comme ça. Ça n'existe plus. Il y a certains dinosaures qui le font toujours. Mais bon. Bref, actuellement, tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus facilement possible. Je t'ai donné toute la méthode clé en main de A à Z. Ok? La seule chose qui te manque actuellement, c'est le passage à l'action. Ok? C'est la seule chose qui te manque. Donc, mets en place ce plan d'action et va télécharger ton manuel Nurse Model. Ok? Tu as le lien en description. T'as rien à faire. Paf, tu cliques. Ok? Juste en dessous de cette vidéo, tu as le lien en description. Tu télécharges. Ok? Et si tu as la moindre question, bien sûr, c'est gratuit, hein. Et si tu as la moindre question, eh bien, tu fais un petit truc. C'est que tu me la poses en commentaire. Ok? Je réponds à tout le monde. Tu m'expliques ton cas. Si tu as des trucs que tu as mal compris, je les réexplique. Peut-être même que j'enlèverai cette vidéo, que je la modifierai pour mieux t'expliquer à toi. Ok? Parce que si toi, t'as pas compris, c'est que d'autres n'ont pas compris. D'accord? Voilà. Sur ce, je te souhaite ce que disait Socrate. Il disait, toute personne a le droit de voir toute la beauté dont son corps est capable. Eh bien, je te souhaite ça. Je te souhaite de voir enfin toute la beauté dont ton corps est capable. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.